Parlons maintenant de résolution d'équations. D'abord, c'est quoi une équation? Donc, une équation, c'est une expression mathématique qui contient une inégalité. Une égalité. Donc, c'est l'égalité de deux expressions et qui contient au moins une inconnue. J'ai ajouté qui contient au moins une inconnue, que l'inconnue, on la note par une lettre alphabétique, X, Y, Z, etc. S'il n'y a pas d'inconnue, c'est juste une égalité. 8 égale 4 fois 2, c'est juste une égalité. Les équations, ça sous-entend qu'il y a au moins une variable inconnue qu'on note par une lettre alphabétique. Et quand on dit résoudre une équation, cela veut dire trouver cette inconnue, trouver cette valeur, la valeur de x qui permet justement d'avoir l'égalité. Donc résoudre, c'est trouver les valeurs de x qui réalisent l'égalité. Et l'ensemble des solutions, ce sont toutes les valeurs possibles de x pour lesquelles l'égalité est vraie. Donc on admettons qu'il y a une seule variable, une seule inconnue, x. Donc l'équation d'une seule variable. Alors, il y a des principes qu'on utilise pour résoudre des équations. Le premier, c'est que une équation, l'ensemble de ses solutions ne change pas si jamais j'ajoute une quantité, la même quantité à gauche ou à droite. Exemple. Si on a l'équation x plus 4 égale 3x moins 7, si j'ajoute la même quantité à gauche et à droite, par exemple plus 8 plus 8, ça va donner la même chose. Donc l'ensemble des solutions ne change pas. Par exemple, si j'ajoute plus 7 et plus 7, et là l'ensemble des solutions également ne change pas parce que j'ai ajouté la même quantité à gauche et à droite de l'égalité. Pareil, si je décide de soustraire une constante, si je fais moins 4, et là je fais moins 4 ici, j'ajoute moins 4 en quelque sorte, on aura la même équation. Ou bien, si vous voulez, une autre équation équivalente à la première, une équation dont l'ensemble des solutions, c'est le même que la première équation. Donc, premier principe, l'ensemble des solutions ne change pas si on ajoute la même quantité à gauche et à droite, ou on soustrait. Et l'ensemble des solutions ne change pas si je multiplie le côté gauche et le côté droit par la même quantité, ou si je divise aussi par la même quantité non nulle. Exemple, si j'ai 1 sur 4x égale 8, c'est une équation. Je multiplie les deux côtés par 4. On aura une autre équation. L'ensemble des solutions ne change pas, c'est le même que la première équation. Et là, on aura 4 sur 4x, on aura x tout simplement, c'est 32. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié. J'aurais pu diviser, on peut avoir l'équation 3x égale 19. Là, je divise les deux côtés par la même quantité. On obtient l'équation x égale 19 sur 3. Donc, je répète, l'ensemble des solutions ne change pas si on ajoute ou on soustrait la même valeur de chaque côté de l'égalité. Si on multiplie ou divise par la même valeur non nulle, également, l'ensemble des solutions ne change pas. La méthode la plus simple, c'est d'isoler, ou bien d'essayer d'isoler, ce n'est pas toujours possible, l'inconnu directement. Cependant, cette méthode est généralement seulement applicable lorsque l'inconnu est présente une seule fois dans l'équation. Donc, ce n'est pas pour toutes les équations possibles qu'on peut isoler, qu'on peut trouver x, qu'on peut isoler x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Voilà, il n'y a que en fait le nombre d'équations, le type d'équation peut être très très complexe. Il n'y a aucun moyen de résoudre théoriquement, trouver une solution théorique à l'équation. Mais il y a des équations qu'on sait très bien résoudre quand même, comme les équations de degré 1, les équations de degré 2, et quelques équations de degré supérieur, comme degré 3, 4, 5 et 6, ou d'équations de façon générale, si ce n'est pas des équations
comme ça, polynomial. Prenons donc un cas d'équation de degré 1. Qu'est-ce qu'on fait? On isole les variables, c'est-à-dire on laisse tous les x d'un côté et toutes les constantes vont aller de l'autre. Donc il va rester moins 2x égale 4 moins 1. Ici, donc, on dit que 1, il va changer de côté, il va passer de l'autre côté, il va changer de signe. C'est ça qu'on dit, mais réellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste retranché moins 1 des deux côtés. On a retranché moins 1 et on a dit, si on ajoute la même quantité, ou bien si on retranche la même quantité des deux côtés de l'égalité, l'ensemble des solutions ne change pas. Maintenant, je mets ce symbole qui veut dire équivalent. Donc, la première équation, elle est équivalente à celle-là. J'ajoute le même symbole équivalent à quoi? Là, je divise par la même quantité. Je divise sur moins 2. Ce qui va nous donner du côté gauche x et du côté droit moins 3 sur 2. Pour le deuxième exemple, on n'a pas vu d'équation, on n'a pas vu comment résoudre une équation de degré 3. Pour le degré 2, on peut le faire en passant par delta. Mais ici, donc, si c'était juste n'importe quelle équation de degré 3, ça serait compliqué. Mais pour celle-là, particulièrement, on peut s'arranger à écrire la chose suivante. C'est la même chose que de dire x cube égale, quoi finalement, moins 27. Ce qui devient équivalent à dire, c'est la racine, que x c'est la racine cubique de moins 27. La racine cubique de moins 27, c'est moins 3. Donc l'équation admet une seule solution réelle, x égale moins 3. Et de façon générale, vous pouvez imaginer une autre équation de type xn égale une constante. Donc on vient de voir une équation de type x3 égale une constante a. La constante a peut être positive ou négative, puisqu'ici on a une puissance impaire. Donc ça ne pose aucun problème. Automatiquement, on a la solution réelle qui est racine cubique de a. De la même manière, si j'ai x puissance n égale une constante a, avec n impair, on aura la solution x égale racine n de a. Toujours n impair, très important. Et là, vous avez toujours cette solution. Quel que soit A positif ou négatif, ça n'a aucune espèce d'importance. Maintenant, prenons le cas où on a l'équation de type xn égale une constante. Par exemple, x2 égale A. Si A est négatif, il n'y a pas de solution. Donc A négatif, c'est A inférieur à 0, pas de solution. Je l'ai fait pour x2, mais c'est la même chose pour xn égale A avec n pair. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. L'équation xn égale 0 implique forcément x est 0. Donc celle-là, elle est réglée. Il reste juste l'équation xn égale a avec a positif. Par exemple, x carré égale a. Donc x carré égale a avec a strictement positif, ça n'implique pas que x c'est racine de a. Non, il y a deux solutions. Soit c'est racine de a, soit x égale moins racine de a. Voilà pour les équations de type x carré égale une constante. Mais ce que je viens de raconter pour x carré, il est valable également pour les équations de type xn égale a avec n pair, exemple. Donc xn égale une constante a avec n pair. C'est le même principe, on a deux solutions, racine n de a et moins racine n de a. Voilà, donc faire la distinction pour les équations xn égale une constante a, faire la distinction entre n impair, où vous avez toujours une seule solution, la racine n de a, qui est valable à positif ou négatif, ça ne change rien.
Et vous avez les équations xn égale a, qui n'admettent pas de solution quand a est négatif, qui admettent toujours la solution nulle si a est 0. Et si a est strictement positif, il va y avoir deux solutions et non pas une seule. C'est la racine nème de a et moins la racine nème de a. Voilà, donc ça c'est une remarque à prendre en considération. Regardons les exemples des notes de cours. Si on prend l'équation xn4, ça n'implique pas x c'est 2, pas forcément. Ça implique que x soit c'est 2, soit c'est moins 2. Voilà ce que ça implique, l'équation égale x carré égale 4. Trouvez l'ensemble des solutions de chacune des équations suivantes. Exemple 1, 26. Donc dans tous les exemples, comme je vous ai dit, il faut mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire vous-même. Comment on peut écrire cette équation? Je vais mettre le symbole équivalent pour écrire une autre équation qui dit la même chose que celle-là. On peut l'écrire, c'est x4 égale 81. Voilà. Ce qui est équivalent à dire que x c'est racine, on a ici x puissance paire, donc ça peut être racine quatrième de 81, ou x égale moins racine quatrième de 81. Et la racine quatrième de 81, c'est 3. Équation x carré plus 1 égale 0. Équivalent à l'équation x carré égale moins 1. Et je l'avais dit tout à l'heure, x puissance paire, je l'ai dit ici, x puissance n, voilà, x puissance n paire, si a est négatif, pas de solution. Pas de solution, pas de solution réelle en tout cas. Donc on va dire pas de solution. Dans R c'est l'ensemble des nombres réels. Donc je vais écrire la raison juste entre parenthèses ici. Moins 1 est inférieur à 0. Maintenant, de façon générale, si on souhaite résoudre une équation d'un certain degré, admettons il n'y a que d'un polynôme, mais de degré supérieur à 2. Donc si on a de degré 2, on sait bien le faire, mais de degré supérieur, sauf si c'est un cas particulier, on peut facilement faire une factorisation, mais de façon générale, il n'est pas évident de trouver les solutions. Parfois c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas isoler x. Voilà. Donc, parfois, on ne peut pas isoler x, mais on peut faire la factorisation. Si on peut la factorisation, le problème sera réglé. On va voir pourquoi. Donc, quand on peut factoriser, il est facile de résoudre, à condition que chaque facteur, c'est facile de le résoudre. Hein. C'est-à-dire c'est facile de savoir c'est quand il s'annule. Prenons l'exemple en utilisant la propriété suivante. Lorsque vous avez le produit de plusieurs quantités, il est nul. Forcément, au moins une des quantités, il est nulle. Soit A1 égale 0, soit A2 égale 0, soit... Voilà. Regardons de près comment on applique cette propriété. On a x carré égale 2x. C'est la même chose de dire x carré moins 2x égale 0. X fois x moins 2 égale 0, mais en évidence simple. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a factorisé le polynôme x carré moins 2x. On a le produit de plusieurs quantités égale 0. Le produit de x et x moins 2, il est nul. Forcément, soit x il est nul lui-même, ou bien x moins 2 il est nul. Ce qui est la même chose de dire soit x égale 0, ou bien x égale 2. Donc on a trouvé l'ensemble des solutions. Donc l'ensemble des solutions, il y en a deux solutions, 0 et 2. Prenons l'exemple numéro 2. Toujours vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de le faire avant de voir les corriger. On va essayer donc d'écrire les choses de cette manière.
Donc cette équation elle est équivalente à la suivante. Ce qui est équivalent à moins 3x cube plus 3x carré égale 0. Ce qui est équivalent, on va dire à 3, fois x carré moins x cube égale 0. Équivalent à 3 x carré fois 1 moins x égale 0. Et là, on a le produit de plusieurs facteurs qui est nul. Forcément, l'un des deux, l'un des trois, il est nul. 3 ne peut pas s'annuler. X carré, il est nul, ça veut dire que x est 0. Ou bien 1 moins x égale 0. Ça revient à dire que x égale 0 ou bien x égale 1. Et il y a donc deux solutions, 0 et 1. Ce qui est équivalent à dire la chose suivante. Soit x c'est 0, soit x c'est 3, soit x c'est moins 3. Donc il y a trois solutions, 0, 3 et moins 3. On va donc continuer avec les équations. On va parler des équations qui contiennent des racines. Il arrive qu'on va résoudre une équation comme ça avec une racine. Donc la première étape déjà serait à isoler la quantité qui contient la racine d'un côté et mettre tout le reste de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va passer au carré des deux côtés. Ça va nous donner 6 moins 2x égale 3 au carré. Quand on passe au... Ok, donc je vais essayer de mettre plusieurs étapes. Racine de 6 moins 2x au carré égale 3 au carré. Ce qui est la même chose de dire que 6 moins 2x égale 9. Et là, on retombe sur une équation de degré 1 qui admet comme solution donc je vais essayer de la simplifier. C'est la même chose que 2x égale moins 3, ce qui est la même chose que x égale moins 3 sur 2. Donc on procède comme ça. Cependant, une fois on a terminé la résolution, dans ce cas-là, il faut absolument vérifier que c'est une vraie solution. Parce qu'on est passé aux choses au carré, donc il est probable que ça soit même pas défini, en fait, la quantité qui est sous la racine. Donc on va essayer ici, par exemple, de voir moins 3 sur 2. On voit que c'est correctement bien défini, parce que 6 moins 2 fois moins 3 sur 2, ça donne 6 plus 3, c'est 9. Donc la quantité sous la racine est bien définie, elle est positive. Donc on a vérifié dans la première équation, en quelque sorte ici, ou ici, c'est la même chose, que vraiment moins 3 sur 2, c'est une solution. Comment donc, je répète les étapes. On isole la racine, et puis on passe à la puissance. Ici, on est passé à puissance 2 pour se débarrasser de la racine carrée. Si c'était une racine cubique, on va passer à puissance 3, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle appliquer l'exposant approprié pour faire disparaître la racine. Ensuite, on continue la résolution d'une équation comme on a l'habitude de le faire. Donc, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, la remarque, c'est que le fait de passer un exposant d'un côté de l'autre, ça risque de modifier l'ensemble des solutions de notre équation. Donc, il est très important qu'une fois on a terminé la résolution, de prendre la valeur obtenue, de vérifier dans l'équation initiale et de s'assurer que ça vérifie vraiment l'équation. Ici, moins 3 sur 2, on l'injecte ici ou ici. On l'injecte dans l'équation avant d'être passé à la puissance en tout cas, pour s'assurer que c'est la solution. Exemple, je vais vous donner un exemple, un contre-exemple. Ça peut donner une fausse solution. Imaginez, j'ai racine de x moins 1 égale moins 3. Bon, admettons, je n'ai pas remarqué, parce qu'on peut remarquer à l'avance qu'il n'y a pas de solution. La racine carrée, c'est toujours une quantité positive, ça ne peut pas être égal à moins 3. Mais admettons, on n'a pas remarqué ça. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne remarque pas. Et que je passe directement juste à la puissance des côtés de l'autre. Donc, x moins 1, le tout au carré, ça va être égal à moins 3, le tout au carré. Je me débarrasse donc ici, au carré, racine au carré, ça donne x moins 1. Moins 3 au carré, ça donne 9.
Donc, c'est équivalent à ce que x égale 10. Je prends, donc c'est comme si on a une solution, mais on ne se contente pas de ça. Je prends mon 10, je vais l'injecter dans l'équation initiale. Je vois que racine de 10 moins 1 égale racine de 9 égale 3. Ça ne vérifie pas notre équation initiale. Donc 10 n'est pas une solution. 10, c'est une solution de x moins 1 égale 9, mais ce n'est pas une solution de racine de x moins 1 égale moins 3. C'est pour ça qu'on a dit dans cette remarque qu'il faut absolument s'assurer que les réponses obtenues sont réellement de vraies solutions de l'équation initiale. C'est clair que ce sont des solutions de l'équation après être passé à l'exposant des deux côtés, mais ce n'est pas garanti que ce soit la solution de l'équation initiale. Et on va essayer de faire cet exemple. Donc, on voit déjà la racine, il est isolée ici. Okay? Donc, la racine, il est isolée. Je vais utiliser le symbole implication pour dire cette égalité, il va impliquer une autre. 2x carré moins 1. Je passe directement au carré de l'autre des deux côtés. Là, voilà. J'ai passé côté gauche au carré, côté droite au carré. Donc là, j'ai sauté en quelque sorte une étape. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce que j'ai fait, c'est ça. Au carré. J'ai passé côté au carré, côté gauche, côté droite au carré aussi. Ce qui implique, donc 2x carré, j'isole la variable x carré, donc 2x carré moins x carré, ça donne x carré moins 1 égale 0, ce qui implique x carré égale 1, ce qui implique x égale plus ou moins 1, x égale 1 ou x égale moins 1. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'une fois on a terminé la résolution de la nouvelle équation, on va vérifier que les solutions sont véritablement des solutions de l'équation d'origine de celle-là. Prenons 1. 1 à l'intérieur de la racine, ça donne la racine de 2 moins 1, c'est la racine de 1 est égale à 1. C'est correct, la racine de 1 c'est égal à 1. Ok, il vérifie l'équation initiale. Vérifie l'équation initiale. Mais si je prends moins 1, eh ben, on obtient racine de 1 égale moins 1. Ce n'est pas une solution. Là, elle a rejeté cette solution. Pas une solution de l'équation initiale. Voilà. Donc finalement, ça implique juste que x égale 1. Forcément, l'ensemble des solutions, quand il y a une seule valeur, c'est x égale 1. L'équation initiale a une seule solution. Une remarque sur les fractions. Quand est-ce qu'une fraction va être nulle? Une fraction de type A sur B, elle est nulle. Forcément, A est égal à 0. Et B non nul. Si B elle est nulle, la fraction n'est même pas définie. La fraction n'est même pas définie. Donc, ça peut être important pour exclure des solutions, de fausses solutions. Exemple, prenons cette équation. 8x moins 2. Donc, je vais écrire équivalent à ce que... Je vais essayer de faire donc une mise en évidence. Par exemple, 8x moins 2, je peux extraire 2 fois 4x moins 1. Et 5 moins x, je peux mettre ces 5 fois 1 moins x. Sur x moins 1 en quelque sorte. Et c'est évidemment égal 0, équivalent à ce que cette quantité soit égale à 0. Donc, dans cette étape, j'ai fait quoi? J'ai multiplié 2 par 5, j'ai obtenu 10. Et j'ai changé le signe 1 moins 5, 1 moins x est devenu x moins 1. Donc, je l'ai multiplié par moins 1 et j'ai multiplié cette quantité aussi par moins 1. Ce qui m'a donné 1 moins 4x. Enfin, cette quantité, j'aurais pu ne pas la multiplier. Il fallait mettre moins 1 ici dans ce cas-là. L'objectif, en fait, c'est d'avoir moins 1, x moins 1, x moins 1. Parce que j'avais remarqué que 1 moins x était l'opposé de x moins 1.
Alors, une erreur commune que font les étudiants et qui est strictement interdit de faire, c'est de dire, ok, on a cette fraction égale 0. Je simplifie x moins 1 et on obtient 10 fois 1 moins 4x égale 0. Donc, 10, ça ne peut pas être égal 0, donc 4x, forcément, c'est 1. 4x, c'est 1, ce qui est équivalent à dire x, c'est 1 sur 4. Donc ça, c'est un raisonnement erroné. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai simplifié x moins 1, c'est comme si j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par x moins 1. C'est comme ça qu'on a simplifié. On a divisé par x moins 1. Mais on ne peut pas diviser par x moins 1 si x, par exemple, est égal à 1. Si x est égal à 1, on ne peut pas le faire. Parce que ce n'est même pas défini. Donc on se retrouve, ce que je voulais dire ici, c'est que de s'assurer d'abord que x est différent de 1 avant de pouvoir diviser. Voilà, s'assurer que x est différent de 1 avant de pouvoir diviser. Et donc, comment on va procéder pour résoudre ce problème? Là, on ne simplifie pas directement. On peut résoudre aussi directement. On peut résoudre. On a du numérateur sur dénominateur égale 0, équivalent à ce que 1 moins 4x fois x moins 1 égale 0. On va dire, et donc équivalent à ce que soit 1 moins 4x égale 0, ou bien x moins 1 égale 0, équivalent à ce que x c'est 1 sur 4, ou x c'est 1. Et là également, on doit faire attention, on s'aperçoit que lorsque x égale 1, la fraction initiale n'est même pas définie. Donc la fraction initiale n'était même pas définie. Parce que là, il est sur x moins 1, donc x égale 1 ne peut pas être une solution. Et elle annule le numérateur, c'est vrai, mais elle annule aussi le dénominateur. Donc normalement, ce qu'on devrait écrire dans ce cas-là, pour que ça soit nul, cette fraction soit nulle, il faut à la fois le numérateur soit nul, c'est-à-dire ça, et le dénominateur doit être différent de 0. C'est ça les conditions. C'est pour ça que ici on doit ajouter x différent de 1, et là donc cette solution va être exclue. Il va rester juste la solution x égale 1 sur 4. Je répète, pour qu'une fraction soit nulle, 1, le numérateur doit être nul. 2, le dénominateur doit être différent de 0. Donc s'il y a des valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur, il faudra les exclure parce que dans ce cas-là, la fraction n'est même pas définie. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objet de cette section. C'est de vous dire que pour qu'une fraction soit nulle, il faut que le numérateur soit nul, mais que le dénominateur soit non nul.